Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce café VAE d'avril. Alors, nous sommes actuellement près de 144 invités en ligne. Alors, le thème choisi pour ce mois-ci, donc tout savoir sur le financement de la VAE pour les demandeurs d'emploi. Alors, comme d'habitude, donc nous avons prévu à peu près 35 minutes de présentation, d'échange, suivi de vos questions que vous pouvez, enfin, suivi d'une réponse à vos questions que vous pouvez nous poser via le chat en ligne. Alors, l'idée, c'est effectivement de présenter la thématique et de répondre ensuite à vos questions. Nous vous enverrons naturellement les réponses à ces questions via une foire aux questions et le PowerPoint vous sera également envoyé. Alors, tout savoir sur le financement de la VAE pour les demandeurs d'emploi. Alors, je suis donc Béatrice Roland, chef de projet Intervalle, et j'ai le plaisir donc d'animer ce webinaire en compagnie de Mina Apki. Donc, bonjour à tous, donc Mina Abki, je suis référente régionale VAE pour le Pôle emploi des Hauts-de-France. Et juste une petite précision, donc là, le financement de la VAE au sein de Pôle emploi, c'est bien pour les demandeurs d'emploi des Hauts-de-France. Parce qu'après, comme on l'expliquera tout à l'heure, chaque région a, a son financement. Voilà, décline le financement à sa ligne budgétaire et décline le financement selon sa région. Voilà. Merci Mina pour cette disponibilité. Alors, au sommaire aujourd'hui, les demandeurs d'emploi en Hauts-de-France. Pourquoi entreprendre une VAE? Quel financement pour les demandeurs d'emploi et les contacts utiles pour que vous puissiez effectivement nous solliciter en cas de besoin. Alors, les demandeurs d'emploi en Hauts-de-France. Nous souhaitions, pour démarrer ce webinaire, vous donner quelques chiffres. Au dernier trimestre 2021, 544 010 demandeurs d'emploi comptabilisés, avec une baisse de 4% sur le dernier trimestre, soit donc 22 860 personnes de moins, demandeurs d'emploi. Les personnes inscrites au Pôle emploi, donc pour 50% d'entre elles sont inscrites depuis moins d'1 an. Pour 11%, 2 ans à moins de 3 ans. Pour 21% pardon, 21%, oui, c'est ça, de 3 ans et plus. Et pour 19% d'entre elles, elles sont inscrites donc sur une année à moins de 2 ans. Quelques chiffres aussi en Hauts-de-France. Alors ça, c'est un chiffre qui est fourni grâce au bilan VAE qui est à votre disposition sur le site Intervalle. Alors en 2020, 27,8% des candidats à la VAE étaient inscrits au Pôle emploi. Nous sommes actuellement en cours de rédaction du bilan 2021 qui devrait être mis à disposition et en ligne pour le mois de juin 2022. Alors, une grande partie de ces demandeurs d'emploi visent les diplômes de l'éducation nationale. Alors, pourquoi entreprendre une VAE? Mina, n'hésite pas à comment je vais Juste une dire, petite étayer mes propos, bien sûr. Juste par rapport au slide avant sur Oui, les chiffres tu sais, par rapport aux chiffres en Hauts-de-France sur les candidats à la VAE, en oui. sachant que juste celle d'après. Oui, non, Ah, pardon. non, mais c'est bon, voilà, celle-ci. Donc, en fait, on a par rapport au pourcentage que vous voyez ici, 27,8% des candidats à la VAE étaient inscrits à Pôle emploi. C'est une extraction donc de l'époque du pass VAE et on a uniquement les personnes en fait qui nous sollicitent, enfin qui sollicitent pour du financement, puisque on peut avoir des demandeurs d'emploi qui n'interpellent absolument pas Pôle emploi ni la région pour le financement. Donc, mais voilà, on peut l'estimer à 30% de candidats de candidats peut-être à la VAE qui étaient inscrits à Pôle emploi. C'est pas ça peut être bien plus que ça, quoi. C'est pas Mmh. exhaustif, c'est pas un chiffre exhaustif. Oui, Voilà, alors c'était juste. Ouais. très bien. Enfin, c'était à titre indicatif pour, Ouais, on tout va à fait. dire lancer notre thématique, Mina. Ouais, tout à Merci fait. pour Oui, oui. ce complément d'information.
Alors, pourquoi entreprendre une VAE? Alors, effectivement, l'idée, c'est d'évoquer les financements, mais vous qui êtes acteur, je dirais, et quelque part à l'origine hein, de cette peut-être démarche de VAE, on souhaitait reprendre avec vous hein, les les possibles hein, par rapport à cette démarche de VAE. Alors pourquoi engager une démarche de VAE? Pour conserver son emploi. On n'est pas obligé d'engager une démarche de VAE parce qu'on est demandeur d'emploi, mais aussi conserver son emploi, reprendre des parcours de formation. Une VAE permettrait peut-être à un candidat d'obtenir un niveau pour pouvoir entrer dans un parcours de formation, se réorienter professionnellement, monter son niveau de qualification, faciliter les recherches d'emploi. Alors là, je pense que c'est bien acté hein, qu'un demandeur d'emploi qui, au cours de sa démarche de VAE, recherche un nouveau poste, parce que effectivement, ça peut être, c'est plutôt la dynamique de la démarche, hein, a plus de facilité à présenter, on va dire, ses activités, ses compétences lors de cet entretien de recrutement. Donc, on a pour des personnes demandeurs d'emploi qui sont accompagnées un pourcentage d'entre elles qui effectivement trouvent plus facilement un emploi et qui continuent leur démarche de VAE en ayant repris une activité. Alors évoluer professionnellement, on le voit quand on est, je dirais, sur un parcours en entreprise, hein, des personnes qui exercent des activités et qui, grâce à leur parcours de VAE, donc sont repérées, reconnues dans l'entreprise et se positionnent sur d'autres fonctions. Passer des concours, effectivement, des personnes qui souhaitent entrer, je dirais, dans la fonction publique, qui ne pensent peut-être pas toujours avoir la possibilité de, grâce à la VAE et l'obtention d'une certification du niveau, je dirais, en prérequis, accèdent donc à une entrée pour passer des concours et obtenir surtout une reconnaissance professionnelle et personnelle. Et ça, je vais dire que c'est vraiment la plus-value de la démarche de VAE. Hein. On a les candidats qui témoignent une fois l'obtention de la certification. On a une reconnaissance professionnelle hein, parce que les activités donc sont valorisées par une certification, mais surtout personnelle parce qu'on a je dirais, un regain de confiance en soi, une facilité, comme je le disais précédemment, à présenter ses activités. Voilà pourquoi entreprendre une VAE. Mina, est-ce que tu veux compléter mon propos? Juste le compléter et peut-être encore bien appuyer sur un élément dont tu viens de parler. C'est vrai que le travail réalisé dans le cadre de la démarche VAE, que la personne réussisse ou partiellement ou pas du tout, c'est vrai que tout le travail qui a été fait sur les compétences détenues donc permet aux bénéficiaires de faire le point sur les compétences acquises et celles à développer et d'en prendre pleinement conscience parce que souvent, eh ben, souvent les candidats à la VAE qui font, voilà, quand je parle de l'étape 2 de la constitution du livret 2, c'est vrai qu'au fur et à mesure, elles prennent conscience de ce qu'elles détiennent comme compétences et c'est vrai qu'au bout, souvent c'est là où elles se disent mais je suis une vraie professionnelle. Et donc et au-delà, pour résumer parce que là c'est une multitude de, de de motivation qui pousse les gens à entreprendre une démarche VAE, c'est vrai que la VAE contribue à sécuriser les parcours professionnels et l'accès à la qualification, on le sait bien, vous, professionnels qui êtes là à ce café intervalle, vous savez très bien que ça permet aussi que l'accès à la qualification est un atout pour l'insertion professionnelle. Et elle renforce aussi l'accès à la qualification des demandeurs d'emploi. Euh, euh, et c'est vrai que si on vous met toutes ces motifs d'entreprendre une VAE, c'est vrai que sans motivation, quelle puisse être, voilà, ça n'a pas de sens. Et donc, et c'est vrai que les personnes qui entreprennent une VAE, à partir du moment où il y a une motivation, c'est vrai qu'elles vont jusqu'au bout. Et, Ouais.
On souhaitait insister aussi sur le fait qu'il y a un réel engagement parce qu'il y a un travail conséquent quand même, je dirais, d'explicitation des activités et bien valider l'engagement de la personne parce qu'il faut que cette personne puisse aller jusqu'au bout de son parcours, obtenir cette certification, hein, qu'elle soit totale ou partielle, hein, puisqu'on a l'objectif maintenant aussi d'obtenir simplement certains blocs pour pouvoir, je dirais, dans son parcours personnel peut-être engager un autre projet, mais l'idée, c'est vraiment de valider l'engagement de la personne et moi, je vais rebondir sur l'idée que vous avez les professionnels du réseau Interval pour vous accompagner en tout cas dans des questionnements que vous pourriez avoir par rapport à l'intégration d'une personne dans cette démarche de VAE. Alors, nous allons rentrer donc dans le vif du sujet. Quel financement pour les demandeurs d'emploi? Alors, naturellement, les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'un financement pour cette démarche de VAE via le compte personnel de formation, un abondement via le conseil régional pour l'accompagnement et l'aide à la VAE via le pôle emploi. Alors, nous allons rentrer dans le détail par rapport à ces différents types de financement. Alors, on va repartir sur la première partie, l'étude de recevabilité et les frais annexes. Donc, je vais laisser la parole à Amina. Donc, au niveau du financement de la VAE, vous avez la prestation d'accompagnement, que je dissocie des frais annexes. Donc voilà. Pour rappel, tout à l'heure, je vous disais que là, on ne parlait que du financement des demandeurs d'emploi des Hauts-de-France. En tout cas, pour Pôle emploi, c'est même pour le conseil régional. Chaque région décide de la manière dont elle va prendre en charge le financement donc de la VAE et les Pôle emploi également, puisque Pôle emploi peut prendre en charge les dépenses liées à la validation des acquis de l'expérience et son intervention est déterminée par chaque région régionale et nous sommes bien en complémentarité des autres financeurs, notamment le conseil régional. Donc là, au niveau de Pôle emploi, vous avez au niveau des frais annexes, parce qu'aujourd'hui, on finance principalement les frais annexes qui ne sont pas pris en charge par le conseil régional. Et on va retrouver donc l'étude de la recevabilité, parce que là, qui est spécifique à l'éducation nationale, les droits d'inscription. On va également retrouver les frais de constitution du jury, puisque certains ministères facturent la constitution du jury pour la session de jury. On va retrouver également les frais de repas, déplacement et hébergement. Il y a des conditions parce que ce n'est pas systématique pour ces frais-là. Et puis, on va retrouver également tout ce qui relève des frais postaux, de reprographie, et de mise en situation, ainsi que l'achat ou la location de matériel. Imaginons, voilà, quelqu'un qui a besoin de chaussures de sécurité parce que, voilà, pour la mise en situation, à ce moment-là, bon, voilà, ça peut être pris en charge. Voilà, les exemplaires également pour le livret 2. Ça peut être aussi une clé USB parce que maintenant tout est en dématérialisé. Et Mhm. bien évidemment, pour ces montants-là, il y a des plafonds. Voilà. Donc les conditions, c'est tous les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, quelle que soit la catégorie, et ayant obtenu leur recevabilité. Parce que nous n'intervenons qu'à partir du moment où la personne vient avec sa notification de recevabilité. Sont exclus les créateurs d'entreprises puisqu'il y a d'autres financements. La démarche, le demandeur d'emploi se rapproche de son Pôle emploi et rencontre un conseiller. Il y a donc, avec sa notification de recevabilité, tout ce qui est devis pour l'étude de la recevabilité, les droits d'inscription, l'étude de la recevabilité, en fait, on a une facture pro forma, enfin, il y a des conditions, quelques éléments un peu plus pour l'étude de la recevabilité, mais pour les droits d'inscription, les frais de constitution de jury, on aura besoin d'un devis. Ça, de toute façon, quand le demandeur d'emploi vient nous voir, on lui indique tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir constituer l'aide à la VAE via le formulaire, donc le CERFA 164, que l'on trouve. Donc, il suffit juste de taper Google et on trouve cet élément-là. Surtout, point de vigilance, la personne, bien évidemment, elle peut l'imprimer, mais si elle l'imprime et elle le dépose avec les éléments cités,
ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit vraiment fait avec le conseiller et la date est importante, la date de J'allais la constitution. J'allais justement poser la question, est-ce que au niveau des demandeurs d'emploi, on a une personne spécifique dans les agences ou tous les conseillers Pôle emploi sont en mesure d'accompagner la personne dans cette démarche? Tous les conseillers sont en capacité de constituer la demande d'aide à la VAE. Mhm. Voilà. C'est Donc, bien en présence, hein. C'est pas simplement envoyer un mail avec le CERFA. Je souhaite obtenir une prise en charge pour l'étude de recevabilité. J'envoie un mail à mon conseiller et la démarche est enclenchée. l'idéal, c'est en présentiel, mais enfin, pendant le confinement, il y a eu, donc du Oui. coup, il y a eu des constitutions d'aide à la VAE, et si tout à fait possible, et là, pour le coup, c'est souvent avec le conseiller référent Mhm. du demandeur. Mhm. Donc, et là, il y a des échanges en dématérialisé où le conseiller envoie le CERFA, la personne le signe, envoie tous les éléments donc en pièce jointe. Donc, c'est tout à fait possible. Et donc, mais c'est sécurisé. Mais tout le circuit est sécurisé avec le conseiller. Ouais, c'est bien le conseiller qui va permettre d'obtenir la prise en charge. Je me permets cette précision parce que ben, à la manœuvre, hein, au niveau de l'étude de la recevabilité au niveau de l'éducation nationale, on a certains candidats effectivement qui nous disent effectivement avoir demandé la prise en charge et au final les documents n'ont pas été complétés et on se retrouve avec un candidat qui souhaite donc déposer son dossier de validation et pour lequel on demande donc le financement des 250 euros. Et là, on se rend compte qu'effectivement, la démarche n'a pas été correctement réalisée. Alors, je Ouais, dirais, soyez vraiment vigilants par rapport à l'accompagnement des personnes. Hein. Nous vérifions, nous, au niveau des centres de validation pour l'éducation nationale, mais au plus on est, je dirais, d'acteurs soucieux de la bonne réalisation de la procédure, je pense que c'est vraiment important parce que on risque d'avoir un candidat qui aura rempli, je dirais, le dossier de validation et qui pourrait se retrouver avec un frein au niveau du dépôt. Alors bon, c'est tout, on trouvera, je dirais, la possibilité d'eux, mais bon, il faut vraiment puisqu'après, être très très vigilant. Hein. Voilà, c'est ça. ouais, puisque après, souvent, je suis interpellée. Donc, je suis Bah interpellée voilà, par vous, je suis interpellée, en tout cas pour les frais pour l'étude de la la recevabilité. recevabilité, Voilà. ouais. Mais sinon, moi, j'insiste, quand le demandeur d'emploi a une notification de recevabilité, ne serait-ce que ça, il vient à son Pôle emploi. Donc, le matin, on est visible. Enfin, il peut rencontrer un conseiller, pas son conseiller, un conseiller sans rendez-vous. Et donc, il y a avoir tous les éléments pour pouvoir, après, revenir avec les éléments dont il a besoin, soit par son conseiller référent, soit un autre conseiller sans rendez-vous le matin. D'accord. Très bien. Merci Mina Il pour. n'y a pas d'obligation que ce soit son conseiller référent parce que bah, s'il n'est pas là et puis que il est voilà, il faut qu'il fasse les choses dans les temps et il n'a pas beaucoup, il n'a pas un mois ou 2 mois devant lui. Il faut bien que ça soit pris en charge et ça sera pris en charge normalement. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Mina. Alors là, on était donc sur l'étude de recevabilité et les frais annexes. Le financement donc au niveau de la région par l'intermédiaire du conseil régional pour la prestation d'accompagnement. La prestation d'accompagnement donc via l'abondement automatique de la région. Les conditions d'éligibilité. Toute personne âgée d'au moins 18 ans, domiciliée en Hauts-de-France, ayant obtenu sa recevabilité dès lors qu'elle est à la recherche d'un emploi, inscrite à Pôle emploi, et ou occupe un emploi à temps partiel, moins de 24 heures, et ou occupe un emploi en contrat aidé, et ou est licencié économique dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle. Alors la démarche dans le cadre de cette prise en charge, la demande est faite à l'initiative du candidat une fois sa recevabilité obtenue, hein, la même chose que pour, je dirais, la prise en charge des frais par le Pôle emploi, avant le démarrage de l'accompagnement via donc le compte formation pour une demande immédiate de prise en charge complémentaire ou totale. Alors en complément des droits compte personnel de formation inscrit ou une aide totale si pas de droit inscrit au compte personnel de formation. Et si le compte personnel de formation est suffisamment, on va dire, complet, il n'y a pas d'abondement de la région. Alors, cette mise en place, je pense qu'au niveau des candidats, il y a eu une mise en
une mise en pratique au démarrage, hein. Aujourd'hui, les candidats que vous accompagnez bénéficient de ce financement. Je vais laisser Mina prendre le relais, mais on a une information donc à vous communiquer, une actualité sur l'abondement de la région. Je te laisse Oui, prendre la parole, Mina. Ouais. ouais. Je vais juste revenir Ah, juste pardon. là. Non, je vais juste revenir là. Tu l'as dit, mais je voudrais juste insister Mhm. que le conseil régional intervient vraiment en complément des droits CPF. Donc, pour la prise en charge de la prestation d'accompagnement. Donc, si la personne elle a un devis de 1500 euros et qu'elle a un compte CPF uniquement de 1000 euros, le conseil régional interviendra dans le cadre de l'amendement automatisé à hauteur de 500 euros. Si la personne elle a 1500 euros sur son compte CPF, le conseil régional n'interviendra pas. Donc souvent, ça c'est comme tu le disais tout au début, il y a eu des Ouais, surprises et les demandeurs ouais, d'emploi ne comprenaient pas pourquoi ouais. c'était leur compte CPF était ponctionné, enfin, écrété. Donc par contre, si la personne elle a zéro sur son compte CPF, là, le conseil régional prendra bien la prestation d'accompagnement à hauteur du devis de 1500 euros. Voilà, ça c'est un exemple. Merci Mina. Je pense que Voilà. c'était important de le préciser. C'est vrai que nous sommes passés donc de l'utilisation de ce pass VAE à Mm. cette application Mon compte formation avec, je dirais, la possibilité de bénéficier d'un abonnement automatique et on a dû prendre nos marques au démarrage. Oui, puisque dans le cadre du marché Pass VAE, du Pass VAE, quand c'était un organisme de formation qui était dans les critères du marché Pass VAE, c'est vrai que la personne, bon, elle avait son Pass VAE pour payer la prestation d'accompagnement et elle n'avait pas, il n'y avait pas de contribution de sa part via le CPF ou voilà. Donc c'était pris Mhm. en charge. Là, c'est On est sur une nouvelle, un nouveau fonctionnement, on va oui, oui, dire. tout à fait, tout à fait. Donc là, gardez ça en tête hein, par rapport à la prise en charge de la prestation d'accompagnement. Donc, en fait, les frais annexes Pôle emploi, prestation d'accompagnement, le conseil régional. Sauf que euh, en- si vous l'avez, vous avez certainement dû constater, aujourd'hui, le conseil régional a suspendu temporairement l'amendement automatisé. Donc, et c'est Pôle emploi, en tout cas pour notre région, la région des Mhm. Hauts-de-France, qui prend le relais pour la prestation d'accompagnement. Euh, donc aujourd'hui, un demandeur d'emploi que vous recevez, un demandeur d'emploi pourra bénéficier du financement de Pôle emploi pour la prestation d'accompagnement à la VAE via ce qu'on vous a exposé tout à l'heure, via l'aide à la VAE. Et ça sera la même procédure via le CERFA. Euh, donc, bien évidemment, il nous rapporte, il nous amène, il fait rencontre son conseiller avec un devis d'un organisme de formation avec lequel il a décidé de faire son accompagnement à la VAE, bien évidemment, à condition que l'OF réponde aux critères Calliope. Donc, et ça sera, donc nous avons un plafond qui est de 1500 euros pour la prestation d'accompagnement maximum. Donc le demandeur d'emploi, parce que là ça va être écrit, donc là, pour que la communication puisse passer aussi auprès de certains partenaires. Mhm. Donc le demandeur d'emploi aura toujours bien évidemment le choix entre se faire financer la prestation d'accompagnement via son CPF. Elle est libre, bien évidemment, d'utiliser son CPF. Par contre, si elle utilise l'aide à la VAE, donc avec un plafond de 1500 euros, nous, on n'exigera pas qu'elle mobilise son CPF. Et elle ne pourra pas cumuler et l'aide à la VAE pour la prestation d'accompagnement. Elle pourra toujours bénéficier de la prise en charge des frais annexes.
mais elle ne pourra pas à la fois, donc pour la prestation d'accompagnement, elle ne pourra pas à la fois utiliser son CPF et l'aide à la VAE. Je prends un exemple. Mhm. Elle vient nous voir avec un devis de 2 000 euros. On lui dit, voilà, bah, vous pouvez utiliser votre compte CPF. Elle nous dit, bah, voilà, moi, j'ai rien. Ou j'ai pas suffisamment. Ou j'ai que 500 euros. D'accord? Donc là, nous, on lui dira, voilà, si vous n'avez que 500 euros, nous, ça ne sera, on pourra bien évidemment vous financer la prestation d'accompagnement dans le cadre de l'aide à la VAE via le CERFA, mais à hauteur de 1 500 euros. Le reste restera à charge. Ou vous négociez avec l'organisme de formation en disant, voilà, Pôle emploi ne me prend en charge que 1 500 euros. Moi, enfin, voilà, ça, ce sont aussi des choses faisables, réalistes, pour l'avoir également vécu. Et c'est vrai que souvent les OF s'alignent sur voilà, facilitent les choses pour les Mhm. demandeurs d'emploi et revoient à la baisse le devis. Mais on ne peut pas cumuler Cumulé. les CPF. Voilà, ça c'est important. Oui, c'est C'est très le, important, oui. Mhm. c'est le choix qui a été fait ici dans notre parce que c'est plus simple et puis là voilà pas pour cette période de transitoire pour que ça passe via l'aide à la VAE donc c'est voilà ça fonctionnera de cette manière-là. Par D'accord. contre, la personne, elle veut utiliser son CPF, elle utilise son CPF, elle vient nous voir pour les frais annexes et donc, on On reste dans assurera le la même prise en process, charge. ouais, ouais, Voilà, d'accord. tout à fait. La personne, si elle finance donc son accompagnement via le CPF, elle a toujours le droit aussi aux frais annexes. Et si Oui, elle finance son accompagnement via effectivement le Pôle emploi, elle a le droit aussi aux frais tout à annexes. fait, Il y a pas tout de à fait, plafond. D'accord. tout à fait. La suspension, alors, voilà, enfin, après, moi, je ne suis pas garante de la date, mais Ouais. le conseil régional nous a dit que ça Mm. serait jusqu'en juin. Mais voilà, tant que la suspension durera, donc Pôle emploi assurera la prise en charge de la prestation d'accompagnement. Mm. Très bien. C'était, je dirais, dans nos préparatifs et comme nous avons eu effectivement cette information, il était important qu'on ait des réponses à vous donner ce matin. Alors merci Mina pour ces précisions. Je te laisse la main pour les Oui, formations complémentaires voilà, aussi. tout à fait. Je vais une petite. Alors, comme vous le savez, en fait, dans le cas du décret du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience, dans l'article 2, il est dit que la notification peut comporter des recommandations relatives notamment aux formations complémentaires. Donc, en même temps que la recevabilité, le ministère peut également lui notifier, constater au vu du dossier qu'elle a constitué pour la recevabilité, pour sa demande de recevabilité, notifier déjà et identifier déjà un besoin de formation et donc une formation complémentaire. Et ça sera en amont de la session de jury. Mhm. Euh, et on peut également avoir identifié dans les préconisations du jury Mhm. un besoin de formation. Donc évidemment, ça peut être un bloc de formation, ça ne peut pas, pour la prise en charge, j'entends, ça ne peut pas être les trois quarts ou la moitié de la certification visée. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc là, comme c'est tout à fait... mais qui financera donc, donc là, c'est pour ça que c'était important parce que souvent on oublie cette partie-là Mhm. de formation complémentaire en amont de la session de jury ou post-jury en cas de validation partielle. Donc, donc le demandeur d'emploi donc sollicite son conseiller pour la prise en charge de la formation. Donc bien évidemment avec la préconisation, soit post-jury, soit en amont du jury, donc et le besoin identifié par le ministère, ou ça peut être aussi en cours d'accompagnement. Donc on identifie qu'il y aura ce besoin parce que c'est un manque et l'objectif, c'est vraiment d'optimiser la réussite, la réussite totale. Donc, alors, par rapport au financement,
Donc, il faut aller dans cet ordre-là. Le conseiller va regarder dans le PRF, dans le programme régional de formation, si cette formation-là, elle existe. Et s'il y a possibilité que la personne aille, intègre cette formation pour uniquement passer le bloc manquant qui a été identifié. Si ce n'est pas le cas, il va également regarder dans les actions de formation complémentaires financées par Pôle emploi. Si la formation elle existe, il va voir si c'est possible d'identifier, s'il est possible que le demandeur d'emploi intègre le module manquant. Parce que parfois, ce n'est pas toujours possible, ou parfois, oui, la formation, elle peut exister dans le PRF ou dans nos AFC, mais trop lointaine. Donc, si ces deux possibilités, sur ces deux options, ce n'est pas possible, il y a également la possibilité pour le demandeur d'emploi de mobiliser via l'application CPF son compte CPF au titre du dispositif Chèque Passe Formation, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour la prestation d'accompagnement. Donc, et du coup, ça sera en complément des droits inscrits CPF du bénéficiaire. Le conseil régional pourra abonder. Si pas de droit inscrit au CPF, ça sera un abondement total. Si il reste encore une autre option, donc là qui relève de droit commun, donc le conseiller, quand il n'y a aucune de ces options possibles, ça sera de l'AIF, donc de la formation complémentaire, du financement de formation, comme quand il a besoin d'une formation et qu'il vient nous solliciter. Donc là, les conseillers sont au courant et connaissent le dispositif de l'AIF. On a des conditions par rapport à l'AIF, Ména? Toujours un devis, toujours organisme avec la certification Habilité Calliope, Calliope, ouais, voilà. Et d'accord. puis, non, ça, ils ont l'habitude. Mmh. Voilà. Donc là, c'était juste pour la particularité, parce que c'est une VAE, enfin, dans le cadre de la démarche VAE, on va les regarder les autres, voilà, ce qui est, voilà, le PRF, les AFC, et ensuite soit le L'abondement. conseil régional, soit le Mmh. conseil régional via l'abonnement automatisé ou l'AIF. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux demandeurs d'emploi de bénéficier de toutes les conditions favorables pour, je dirais, être accompagnés dans leur démarche sans avoir de soucis financiers au global, Oui, hein. tout à fait. Ouais, tout à Quand fait. on voit la présentation qu'on vient de faire, c'est vraiment de dire un demandeur d'emploi qui s'engage dans une démarche de VAE aujourd'hui ne doit pas rencontrer de freins financiers par rapport à son engagement personnel, puisqu'on le disait au démarrage, ça demande quand même du temps, peut-être parfois pour certains demandeurs d'emploi qui ont perdu, je pensais tout à l'heure au niveau de la motivation, quelqu'un qui a été licencié, fermeture d'entreprise, c'est pas facile d'engager cette démarche. Ça veut dire que le souci financier, ça ne doit pas être présent. L'idée, c'est vraiment de lui permettre de bénéficier de l'ensemble des possibilités offertes. Et c'était important pour nous, lors de ce café VAE, en tout cas, de repréciser les choses avec ce changement temporaire annoncé par la région en début de semaine. Et Voilà. grâce à la réactivité de Mina et des questionnements qui ont été posés et puis concours de circonstances, ce café VAE ce matin, vous avez donc toutes les informations, je pense, pour pouvoir, j'irai continuer vos travaux en tant qu'acteur de accompagnateur de ce beau dispositif dans de bonnes conditions. Voilà. Donc là, juste pas d'abondement du conseil régional si les droits inscrits sont suffisants pour couvrir le devis de la formation. Et puis par rapport à l'abondement, vous avez bien compris que pour la prise en charge de la formation complémentaire dans ce cas de figure, eh ben, c'est suspendu également. Oui. Donc, mais il y a d'autres, voilà, il y a d'autres possibilités. Voilà, Oui, toujours passer par le conseiller Pôle emploi. Au niveau du candidat, faire la demande auprès du conseiller Pôle emploi et normalement le conseiller Pôle emploi trouvera, on va dire, une solution pour permettre à cette personne de bénéficier de son financement. Voilà. voilà. Le seul frein pour l'avoir également Ouais. vu, c'est que qu'il n'y ait pas d'organisme de formation qui puisse répondre à sa demande de besoin de formation. Parce que Mhm. souvent, si c'est de la formation individuelle pour une personne, voilà, ça s'est déjà vu. Donc voilà, et pour le coup, c'est même plus un souci c'est pas du tout un Financier. souci. Voilà, tout à fait.
On est Ça plus peut sur arriver. un problème d'offre plutôt qu'un souci de Tout financement de à fait, l'offre. tout Mmh. à fait. Très bien. Merci Mina. Je pense que nous avons terminé notre présentation. Je fais un bref rappel donc sur les contacts, hein, puisque ce café VAE vous est proposé dans le cadre du réseau Interval. Je vous invite à nous suivre sur notre site interval-vae.fr, sur lequel vous retrouvez l'ensemble des replays, hein, des cafés VAE ou autres, je dirais, capsules, modules proposés dans le cadre de notre prestation de cette démarche de VAE. Vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact, contact@interval-vae.fr. Susan Vallard, donc assistante de projet, est à votre écoute au téléphone, numéro unique pour l'ensemble des certificateurs. Et je vous invite aussi à nous suivre, hein, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, et donc la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble des replays. Alors, nous allons vous remercier pour votre attention et je vais reprendre les questions via le chat et nous allons tenter d'y répondre. Si toutefois nous n'avions pas les réponses, nous nous engageons à vous envoyer la réponse via la foire aux questions. Alors, Marie-Caroline qui nous demande si on va lui envoyer le PowerPoint. Oui, bien sûr. Selon l'organisation locale, il y a des conseillers spécifiques pour compléter le formulaire. Alors, je ne sais pas, Mina, oui, peut-être. Certaines, oui, 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 certaines oui. agences s'organisent de cette manière, sont organisées de cette manière-là. Euh, voilà. Mais sinon, puis d'autres agences ne sont pas du tout organisées avec un conseiller, parce que voilà, un référent VAE. Et là, c'est tous les conseillers qui Soit en sont en mesure de capacité de le répondre faire. Voilà. à la demande. D'accord. Le Voilà. demandeur d'emploi doit être indemnisé pour obtenir un abondement région. Non. Non, non, non. Non, 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 c'est là en plus c'était toi qui avais dit les conditions, il fallait être demandeur d'emploi. Oui. Donc le conseil régional, il fallait juste être demandeur Demandeur d'emploi, d'emploi, on inscrit à l'avait. Pôle emploi, être à la recherche d'un emploi. Et le premier critère, c'est être âgé d'au moins 18 ans et habiter les En Hauts-de-France. Haute-France, oui. Voilà. Tout à fait. Juliette, effectivement, nous précisait qu'elle pensait que l'abondement de la région était suspendu. Alors, nous l'avons confirmé, Juliette. Alors, si son CPF est à zéro, a-t-elle aussi droit au financement région? Oui, bien sûr. On l'a précisé dans notre présentation. Laurent, suite au retour du CERFA 164 et des pièces justificatives, le candidat a-t-il une information sur l'acceptation de sa demande par écrit? L'acceptation de prise en charge des frais, je pense, hein? Alors, suite au retour du CERFA, c'est ça, et des pièces Ouais. justificatives, le candidat a-t-il une information sur l'acceptation de sa demande par écrit? Oui, par courrier, pour chaque demande. En fait, le CERFA, vous avez vu toutes les demandes, là, donc du coup, va y avoir la prestation d'accompagnement qui sera cochée, les frais d'inscription qui vont être cochés, et on va avoir les frais annexes, hein. Donc Mmh. reprographie, puis il y avait déplacement. Donc pour chaque demande cochée, il a un courrier. D'accord, très bien. Voilà. Voilà. Donc, et puis, par exemple, pour les frais annexes, quand ça a été coché, bon, on ne peut pas estimer. Donc là, pour le coup, il reçoit un courrier et là, on lui dit, voilà, vous avez, gardez bien vos justificatifs et puis à tel moment, il faudra nous les transmettre parce que ça sera, par exemple, pour tout ce qui est frais annexes, déplacements, etc., c'est une fois qu'il a terminé qu'il est passé en session d'examen. C'est sur Voilà. justificatif, donc. Ouais, c'est sur justificatif et D'accord. facture, les originaux. Les D'accord. originaux, voilà, de tout ce qu'il a engagé en frais postaux, en reprographie, en Reprographie. cartouche, voilà. Oui, peut-être bien préciser au candidat aussi de conserver tous ces Oui, documents oui, parce que oui, ouais, ça c'est ouais, au niveau des ouais, les conseillers quand ils remplissent, voilà, ouais, mais normalement, on ils les peut on peut informent. on peut faire une piqûre de rappel, on va dire. Oui, oui, Voilà. tout à fait, Ouais, tout à ouais. fait. Alors Christelle, une personne salariée à temps plein, CDD de 3 mois, mais qui a maintenu son inscription comme demandeur d'emploi, a-t-elle droit à l'aide aux frais annexes? Oui, D'accord. Une personne qui est salariée à temps plein, mais qui a maintenu, donc parce qu'elle est demandeur d'emploi, là, elle est bien dans les conditions, d'accord. Martine, alors Martine me demande si c'est 1 200 € pour la région Occitanie. Alors, on va dire que la suspension de l'abondement région, on est bien sur la région Hauts-de-France, hein, Martine, on l'a
peut-être pas bien précisé, mais en tout cas, au niveau de la région Occitanie, on n'a pas de visibilité sur, je dirais, le financement de l'accompagnement de nos collègues. Voilà. L'Occitanie, je confirme, ils sont bien à 1 200 €. Donc, c'est pour ça que D'accord. on l'a dit plusieurs fois. Donc là, le fonctionnement, en tout cas de la complémentarité de financement prise en charge par Pôle emploi, c'est bien chaque région qui décide du montant et des plafonds. Euh, voilà. Donc, Accordé aux on demande bénéficiaires. tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, Sébastien, si la personne a déjà engagé des frais pour le passage de la VAE, et est-ce que la prise en charge de ces frais est remise en cause? En fait, Sébastien, vous voulez dire que si la personne, elle a déjà engagé, elle a déjà payé, on ne remboursera pas. Ah, d'accord. C'est pour ça que dans alors, dans ce dossier est à réaliser avant tout engagement de frais. Dans la diapo sur l'étude de la recevabilité, les frais annexes. Il est bien Mmh. noté, ce dossier est à réaliser avant tout engagement de frais. Mmh. D'accord. Merci Sébastien pour cette question. Céline, à partir de quelle date la région suspend-elle l'abondement automatique? Ben, à partir de cet instant. Moi, ça fait Marie-Caroline. à Oui, partir de cette, en fait, voilà, ça remonte à la semaine de dernière? mémoire. Ouais, non, non, ça remonte Ah, à 3 semaines. Ouais. Donc, ah, quand voilà. même, Oui, d'accord. Je pensais que c'était voilà. vraiment récent, récent. Non, non. D'accord. À partir de quelle date la région suspend-elle? D'accord. Alors, tout en papier pour la presta d'accompagnement Pôle emploi. Alors, je pense qu'à ce moment-là, c'est des documents enfin les justificatifs, je pense, Marie-Caroline. Donc, tout en papier pour la prestat d'accompagnement Pôle emploi. Ah oui, il n'y a pas de dématérialisation peut-être au niveau du CERFA. C'est peut-être cette question. On va peut-être demander à Marie-Caroline de nous donner peut-être une précision plus tard dans le chat. Stéphanie, ce financement par Pôle emploi est soumis à une commission, Mina. Non, Et à il n'y a quelle pas de commission. fréquence est-ce que Il y a pas de l'accompagnement non, est non, parce automatiquement qu'en financé fait, dans le non, parce contrat? que D'accord. les dossiers sont constitués au fil de l'eau. Mhm. Donc, au fil de l'eau, voilà, ils arrivent à en dématérialiser, là, pour le coup, parce que mais il y a un archivage papier. Mhm. Ils arrivent au service qui va traiter l'aide à la VAE. Donc, il n'y a pas de commission. Euh, voilà, quand il y a des soucis, des particularités, des choses comme ça, je suis interpellée par le Oui, vous réseau. êtes. Ça, voilà. Et voilà, on étudie la situation. Oui, et puis vous statuez sur les possibles. Voilà, mais il n'y a absolument pas de commission. Pas de commission. Alors, pour le financement de la prestation d'accompagnement, peut-on demander l'abondement Pôle emploi au lieu de l'abondement région en passant par le CPF? Non, puisque aide à la VAE aide à la VAE et amendement CPF, c'est non, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ouais. Puisque nous, enfin, au niveau de Pôle emploi, on n'oblige pas, il n'y a pas d'obligation de mobiliser son CPF. Le demandeur d'emploi n'a aucune obligation de mobiliser son CPF pour bénéficier de la prestation d'accompagnement pendant cette période transitoire. C'était déjà le cas, Mhm. puisque Pôle emploi prenait en charge la prestation d'accompagnement avant la mise en place de la nouvelle prise en charge par le Conseil régional à compter du 4 janvier 2020. Avant, donc vous vous souvenez, il y avait le marché passe VAE, mais le marché passe VAE, par exemple, dès qu'on sortait de la région Hauts-de-France, le Conseil régional ne finançait pas. Donc Mhm. Pôle emploi finançait la prestation d'accompagnement. On avait un plafond qui souvent ne couvrait pas la prestation d'accompagnement. Où le demandeur d'emploi parvenait à négocier, et puis dans ce cas-là, ça couvrait, mais quand il ne parvenait pas, il ne pouvait pas mobiliser son CPF. C'était à lui de choisir CPF ou aide à la VAE pour la prise en charge par Pôle emploi. Donc ça, ce n'est pas possible. Très bien. L'abondement, c'est uniquement pour le conseil régional. Oui, c'est ça. Alors, 1500 € globalement, frais annexes et prestations d'accompagnement, ou 1500 pour le relais de la prestation d'accompagnement C'est uniquement, pour la on est très prestation. généreux, voilà, c'est uniquement pour la prestation d'accompagnement. Très bien. Mais c'est bien, on voit que on n'avait peut-être pas terminé notre présentation, mais on a répondu à pas mal de questions. Pour la formation complémentaire, avant l'AIF, on peut faire CPF plus abondement Pôle emploi, car pour le chèque
numérique, passe formation, l'abondement automatique, il y a des conditions, pas de PRF et montant mini de 250 €. Alors, pour la formation complémentaire avant l'AIF, on peut donc envisager le CPF. Oui, dans le cadre de l'AIF, bien évidemment, ça sera CPF plus abondement Pôle emploi, comme ça fonctionne pour l'AIF. D'accord, ouais. Donc, si Marie-Caroline Lannoy peut me confirmer que c'est bien comme, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, hein, à moins que ça ait changé. Mais ça, Ouais. et puis, plus abondement, car pour le, pour le chèque passe formation, l'abondement automatisé, région, il Il y y a a les pas. conditions. Est-ce euh, que ah, automatiquement, d'accord, il ça y est, faut que cette ça y est. formation ne soit pas au PRF? J'étais occupée de réfléchir aussi, Ça mais y est, ça y est, oui. ça y est. Pour la mobilisation du chèque passe formation dans le cadre de l'abondement automatisé, voilà, il faut Région, avoir dans son, un automatiquement le conseil minimum régional exiger qu'il y ait 250 € de, 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 de de droit. prise en charge, Mmh. pas de prise en charge par le CPF. Pour la VAE et Cléa, il y a une exception. Mmh mh. Il n'y a pas ce minimum de 250 €. Très bien. C'est, voilà, je Ouais, sais. je pense que on était dans cette logique et après, si, Marie-Caroline parle d'une formation complémentaire, aujourd'hui, c'est bloqué au niveau de l'abondement région. Oui, mais On s'il n'y avait passera pas sur eu s'il oui, n'y avait pas eu pas de cette suspension. suspension, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Tout à pour la fait. VAE, les formations complémentaires, il n'est pas exigé de minimum de 250 €. Même si la personne a la zéro, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la Mmh. prestation d'accompagnement, Mmh. même si la personne a la zéro quand il y avait l'abonnement automatisé, hein, parce que Mmh. encore en début d'année, ça fonctionnait. Quand la personne elle avait 0 € sur son compte CPF, le conseil régional a abondé. Alors que si c'est pour une formation qui n'a rien, enfin, autre, là, on exigeait qu'il 250 y ait, € voilà, tout à fait. et pas de formation au PRF. Voilà. Alors, oui, Catherine, vous aurez bien le PowerPoint, on vous l'envoie de suite. Stéphanie, pour l'accompagnement du demandeur d'emploi, si Pôle emploi prend en charge le financement, est-ce qu'une demande AIF que l'organisme doit saisir sous Kéros? Non, surtout pas. D'accord. L'AIF, c'est l'AIF. Donc Mmh mh. voilà, l'AIF ne sera pas possible pour de la prise en charge de la prestation d'accompagnement. Donc formation complémentaire, comme je le disais tout à l'heure, mais la prestation d'accompagnement, pour Pôle emploi, c'est uniquement et uniquement si le demandeur d'emploi souhaite une prise en charge, ça sera via l'aide à la VAE. Et donc, pas de saisie via Kéros. Très bien, merci Mina. Nordine, oui, effectivement, l'abondement serait suspendu jusque juin. On n'a pas de données à ce jour. Willy, le support de présentation, bien sûr. Oh, pardon, je suis allée un peu trop vite. Daniel, certains candidats demandeurs d'emploi nous indiquent que Pôle emploi ne finance plus les 250 € car malgré qu'ils soient inscrits, ils ont un CDD. Y a-t-il des conditions pour accéder au financement de ces 250 €? Donc là, il parle des 250 € Pour la éducation nationale, recevabilité, oui, l'étude de c'est la ça. Mmh. recevabilité. Donc en fait, la clé d'entrée, donc je reprends encore voilà, c'est les conditions d'éligibilité, les personnes inscrites à Pôle emploi. Ouais. Donc, Inscrites à Pôle emploi, normalement, elles doivent pouvoir bénéficier de ce financement, donc. tout à fait. D'accord. Donc, et Sylvie, il n'y a oh pas de pardon. suspension des 250 €, parce que ça aussi, j'ai également des questions qui remontent, Ah mais oui, voilà, oui, oui. voilà, où les collègues me demandent. Donc, il n'y a pas du tout les 250 € avec, donc, couvrant les frais de l'étude de la recevabilité pour les certifications ministère éducation nationale. Il n'y a pas de suspension. On continue à payer les 250 € à partir du moment où la personne vient, rencontre le conseiller et a tous les éléments, les pièces, et le conseiller monte le CERFA, c'est acquis. Mmh mh. Donc voilà, si elle remplit les conditions au moment où elle vient rencontrer son conseiller, et le lendemain, elle n'a plus les conditions, ça reste acquis. La situation du demandeur d'emploi est vue le jour de la constitution de la demande. Ça, c'est important. Merci Mina.
Alors, Sylvie qui nous dit, je ne comprends pas dans quel cas nous pouvons être amenés à faire une AIF pour un demandeur d'emploi dans le cadre d'un financement formation complémentaire dans le cadre d'une VAE. Pouvez-vous donner un exemple? Je pense qu'on a répondu à cette question. Bonjour Sylvie. Donc, je vais le redire parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'y pense pas. Oui, Donc oui. là, dans le cadre d'une démarche de VAE, s'il y a un besoin de formation, puisque maintenant c'est autorisé, s'il y a un besoin de financement en amont de la session de jury, pour que la personne puisse suivre cette formation, elle a besoin d'un financement. On va la regarder sur le PRF. Si elle ne peut Oui. pas intégrer, on va regarder sur les AFC. Si elle ne peut pas intégrer pour le bloc de compétences manquants ou voilà, ou elle doit, sur lequel elle doit se former, on pourra également financer par le biais d'une AIF. Et elle reste également, elle a également la possibilité de mobiliser son CPF si il peut couvrir sa formation. Merci Mina. Emmanuel, si le demandeur d'emploi habite en Belgique, peut-il bénéficier de l'appui financier de Pôle emploi? S'il habite en Belgique, donc il n'est pas inscrit en tant que demandeur d'emploi. S'il habite en Belgique, il est inscrit en tant que demandeur d'emploi. Enfin, la clé d'entrée, Bah oui, c'est c'est demandeur d'emploi. demandeur C'est d'emploi demandeur d'emploi. Hauts-de-France. Voilà. Donc ça, c'est pour le financement de Pôle emploi. Parce que si le DE, c'est un demandeur d'emploi, donc dans ce cas-là, un demandeur d'emploi qui habite en Belgique, il Bah ne oui, peut pas s'inscrire à Pôle emploi. Enfin, peut-être que oui. je me trompe. Bah, oui, je t'ai de me Voilà. questionner Ah oui, aussi. parce que du coup, si Emmanuel, tu peux nous éclairer. Parce que moi, à ce Ouais. niveau-là, du coup, un demandeur d'emploi qui habite en Belgique, il faut être domicilié en En France. Hauts-de-France, oui. Il peut travailler en Belgique, mais il doit être domicilié en France Ah, c'est pour peut-être pouvoir quelqu'un être qui a inscrit. exercé une activité en Belgique. Oui, Emmanuel, faudrait nous donner peut-être du ouais. détail. Hébergement. Marie-Caroline, pour les aides au déplacement hébergement, il n'y a pas de critères d'ARE mini. Est-ce que Non, c'est pour effectivement tout le monde? il n'y a pas. C'est pour tout le monde. Voilà, non, la seule obligation, c'est être inscrit en tant que demandeur d'emploi. Comme pour les frais de déplacement, donc ce ne sont pas non plus les critères de l'aide à la mobilité classique. Mhm. Donc voilà, parce que souvent, enfin les conseillers, voilà. Donc souvent, c'est vrai que c'est pas les mêmes critères et ça peut prêter à confusion. Mhm. Donc non, ce sont des plafonds différents et des critères différents. D'accord. Clotilde, avez-vous imaginé les futures réformes de la VAE, notamment par rapport aux résultats de l'expérimentation REVA? Alors, je pense que c'est une question générale au niveau du pôle emploi. On est peut-être un petit peu. Enfin, je te laisse répondre, peut-être, Mina. À mon avis, Avez-vous imaginé, enfin là, ouais, ouais. franchement, je ne comprends pas la question. Avez-vous imaginé, parce que Alors, oui, il y a des choses en cours. en tant que financeur, peut-être l'idée, c'est Si est-ce c'est qu'on a déjà extrapolé des choses? Non. pour l'instant, oui, on parle au niveau de la prestation d'accompagnement. Donc, voilà, certains organismes de formation qui ont participé à l'expérimentation. Donc, on serait bien plus, enfin voilà, la prise en charge qui serait demandée pour la prestation d'accompagnement serait plus conséquente. Mais là, on était sur les 1500, on est à ça, hein, Ouais. parce qu'on était à ça. Mhm. Euh, Après, pour Il y a des avoir lu le rapport, pour avoir, voilà, parce que nous, enfin, j'y ai participé également. J'ai pas, si c'est par rapport au financement, non, je vois pas pour le moment. D'accord. C'est plus par rapport au délai de traitement de la recevabilité, par rapport à l'accompagnement. Voilà, c'est plus en termes de délai, c'est flagrant Mhm. de Pour l'entrée dans la démarche. ouais, pour entrer, voilà. Voilà. Et surtout par rapport à la constitution de la recevabilité. Donc, peut-être, ouais, voilà, préconiser de faire autrement, de D'accord. faciliter plus les choses. Ouais. Marie-Caroline, les justificatifs, les demandeurs d'emploi les envoient en papier à une adresse spécifique ou c'est Pôle emploi qui doit les envoyer de manière dématérialisée via un scan?
le Alors, scan du conseiller. alors, dans la question, il y a la réponse. En fait, les demandeurs d'emploi peuvent les scanner, les envoyer, peuvent les envoyer en papier. Après, quand elles arrivent, de toute façon, elles sont scannées, donc Mhm. pour être envoyées et le papier est archivé. Et en termes de contact, ils envoient ça à leur conseiller, Pôle emploi. Ils n'envoient pas ça à une adresse spécifique. Non, non, ils envoient ça à leur pôle. De toute façon, c'est traité, hein. Tous les courriers après sont dans les agences sont scannés, hein. Mhm. Et puis pour l'aide à la VAE, maintenant on passe via le scan conseiller. Parce que ça doit être transmis via le scan conseiller, donc en dématérialisé. Mais Alors, ça se met, voilà, mais les personnes qui ne le feront pas, qui, ne, qui envoient leur demande via papier, donc c'est fait hein, en fait après, en, en back-office. d'accord, enfin, c'est un collaborateur qui scanne et qui Oui, oui, envoie au oui, tout à service fait. Oui, tout à pour fait. le financement. Merci, Ména. Marie-Caroline, tout en papier pour l'accompagnement Pôle emploi. Je voulais dire que pour l'abondement région, on passe par le CPF, mais dans l'attente de la région, si Pôle emploi prend en charge, on, on ne passe pas par l'appli CPF et nous devons avoir un devis papier. Tout à fait. Très bien. Merci, Tout à fait. Tout Marie-Caroline. à fait. Il y a plus, voilà. Si la personne, elle le fait en toute autonomie, elle veut mobiliser son CPF, elle va passer par son application CPF. Et Mhm. donc, voilà, pour la prise en charge de la prestation d'accompagnement. Et ensuite, elle ne vient nous voir que pour les frais annexes. Très bien. Les formulaires 164 sont à envoyer par le scan conseillé en agence. Oui, enfin, si vous avez, il a été constitué, accompagné par, avec, enfin, la constitution accompagnée par un conseiller, et qu'on a toutes les pièces, oui, ça a été transmis en accord avec le conseiller qui a initialisé la demande. Oui, Mhm. bien sûr, oui, c'est Merci. possible. Alors, Céline, pouvez-vous confirmer que cette période de suspension, les 1500 euros de Pôle emploi comprennent frais annexes et accompagnement? Bon, on a Non, répondu non, 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 non. c'est bien que l'accompagnement et les frais annexes sont à demander, je dirais, de façon annexe, hein. C'est simplement l'accompagnement à 1500 euros. Catherine, comment finance-t-on les 250 euros éducation nationale? Dans l'aide à la VAE, dans le premier tableau, hein, la Via le personne, CERFA, voilà, voilà, via le via le CERFA. CERFA, oui, tout à fait. Alors, il y a Sylvie apparemment qui te fait un petit signe, Mina. Oui, nous avons Et, travaillé ensemble, c'est ah, ça. très bien. Et Stéphanie, est-il possible d'avoir le CERFA pour le faire, une demande de financement de l'accompagnement? Il est disponible sur Internet, hein, tu nous Il disais, est Mina? disponible sur internet. Moi, voilà, de toute façon, vous n'avez pas la liste des pièces, etc. Non, Donc, dans l'idéal, c'est de passer par si, le voilà, conseiller, ouais. c'est passé par le conseiller, puisque de toute façon, il va pouvoir lui de donner tous les éléments, parce qu'il y a des demandeurs d'emploi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le télécharger et l'envoient Mhm, au conseiller comme ça. mhm. Donc, sans aucun, ni la notification de recevabilité, ni rien du tout, ni devis, donc, ça ne sert à rien. D'accord. Ou il communique avec son conseiller en disant voilà, j'ai eu la notification de recevabilité, je vous la mets en pièce jointe et donc je souhaite que Pôle emploi prenne en charge la prestation d'accompagnement, les frais annexes, et puis il va y avoir une communication comme ça, pas en face à face, mais voilà, via mail, et ça c'est tout à fait possible. Mais il y a bien un accompagnement au fur et à mesure, enfin de la constitution de l'aide à la Des VAE, hein. dossiers, ouais. Ouais, du dossier. D'accord. Très bien. Et Clotilde, donc l'accompagnement devrait changer, je pense que c'est par rapport à Reva, hein. Pour les publics spécifiques, je me demandais si la structure Pôle emploi allait aménager cela et aussi d'un point de vue financier. Bon, en tout cas, il y a une réflexion qui est en cours, on va dire, dans cette dynamique de toujours améliorer le confort de nos Mmh. bénéficiaires. Alors Clotilde nous dit merci et Stéphanie nous dit merci aussi. Bah, écoute Mina, je pense que nous avons répondu à l'ensemble des questions. Je vais vous remercier de nouveau pour votre attention.
toutes les questions, donc vous pourrez les retrouver dans la foire aux questions, alors que nous allons vous adresser, mais aussi sur le site Interval, puisqu'on a une foire aux questions qui est actualisée. Hein, vous aurez toutes les réponses en ligne. Et de nouveau, hein, le PowerPoint vous sera envoyé et le replay disponible sur la chaîne YouTube. Je vous invite donc au prochain Café VAE qui aura lieu le jeudi 19 mai. Et là, nous réaliserons un point d'étape sur l'expérimentation Transition Pro en Hauts-de-France, puisque nous avons organisé avec nos partenaires un premier webinaire hein, pour mettre en avant le financement de l'accompagnement VAE pour les salariés en Hauts-de-France, hein, puisque Transition Pro, c'est aussi, je dirais, un cas unique en Hauts-de-France pour un montant, enfin à hauteur d'un montant de 1 800 € pour les salariés sous certaines conditions. Moi, je vous invite à reprendre le replay disponible ou nous rejoindre surtout le jeudi 19 pour échanger sur un point d'étape. Mina, je te remercie pour ta collaboration et je te laisse Merci à vous. aussi préciser un mot. Oui, ben merci à vous, merci de votre, enfin, pour votre participation, vos questions, parce que c'est vrai que c'est là où c'est intéressant parce que voilà, certains éléments, moi, me semblent tellement évidents, mais voilà, dans l'écriture, c'est pas toujours c'est pas toujours le ça peut ne pas être compris comme moi je souhaitais que ça soit compris et c'est pour ça que l'intérêt aussi des cafés VAE, voilà, de pouvoir aussi répondre, à vos questions, de se faire préciser les choses. Voilà, juste pour enfin pour, info, pour, le réseau, moi je mets, enfin voilà, on a une base de données, de travail et donc il y a un document qui s'appelle, VAE mode d'emploi en Hauts-de-France où vous retrouvez tous les détails des frais annexes, des plafonds, comment monter le CERFA et cetera et par rapport aussi à tout ce qu'on s'est raconté, ça sera aussi en complément et là Mm. c'est intéressant. Mais c'est toujours intéressant aussi d'avoir un échange, en direct, même si on ne vous voit pas. Mais bon, voilà, c'est voilà pour pouvoir vraiment répondre à vos questions. En tout cas, moi, j'étais ravie de le faire et d'être avec vous, de passer cette heure-là avec vous. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mina, pour ta collaboration. Moi, je vous souhaite une belle journée et j'espère vous retrouver donc le 19 mai pour le prochain Café VAE. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au Merci, revoir. merci Mina.